Bienvenue dans Réflexion Tech, le podcast hebdomadaire où on parle de nouvelles technologies, on réfléchit à notre rapport avec elles et à ce qu'elles peuvent nous apporter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bonne écoute. Salut tout le monde, c'est Hugo pour Rotech.fr. On se retrouve dans un nouvel épisode de Réflexion Tech. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des caractéristiques techniques d'un produit high-tech. En fait, je suis parti d'un constat, c'est qu'elles sont présentes partout énormément autour de nous. Et elles prennent beaucoup d'importance alors qu'en fait, on s'en fout un peu. En fait, pour moi, elles n'ont pas vraiment d'importance, elles servent juste à vendre et parfois à remplir un vide trop grand parce qu'un produit n'a pas d'identité ou de philosophie. Donc tout d'abord, je voulais vous alerter sur cette présence des caractéristiques qui sont vraiment partout. Et elles prennent de plus en plus de place dans le contenu d'un produit, dans comment on va le présenter, etc. Et elles empêchent le développement d'une expérience, d'une philosophie ou de la valeur ajoutée qu'on va en tirer de ce dernier. En fait, ça devient un argument marketing et pour les marques. C'est-à-dire à chaque fois qu'elles annoncent un produit et tout, elles annoncent des chiffres exorbitants qui nous permettent de montrer la puissance de ces produits en fait, qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais parfois c'est pas forcément utile en fait. Enfin, on va pas vraiment en avoir l'utilité, en tout cas pour la cible du produit. Et cette mise en avant elle est partout et je pense qu'elle peut cacher un certain manque d'innovation de la part de ces marques. C'est-à-dire que en fait le fait de mettre en avant ces caractéristiques là, ça leur permet de cacher un certain manque d'innovation et c'est-à-dire tous les constructeurs par exemple à l'annonce de l'iPhone X, tous les constructeurs se sont mis à mettre des encoches sur leurs modèles pour pouvoir les vendre, pour que ces marques continuent d'exister. Et en fait le problème c'est que la philosophie de l'encoche, en tout cas celle d'Apple, c'est de faire des smartphones avec des bordures très fines d'écran, et ça permet de mettre en avant l'écran avant, au lieu de cette pseudo avancée technologique. Et voilà, les marques quand elles annoncent que leur encoche est 32% plus petite que celle de l'iPhone X, en fait on s'en fout un peu. Enfin, c'est juste pour combler une sorte de vide. Et en fait ça rentre dans une problématique plus large, c'est celle de l'expérience que va apporter un produit. C'est-à-dire que je pense que maintenant un produit high-tech, en tout cas, il doit pouvoir nous proposer une expérience avant de nous proposer des caractéristiques techniques et des possibilités. C'est-à-dire que aujourd'hui on a plein de choix de produits, on a à peu près ce qu'on veut pour le prix qu'on veut. Et pour pouvoir se démarquer, un produit doit pouvoir nous présenter, nous proposer une expérience avec. Un exemple tout simple, c'est celui du succès des AirPods. En fait, les AirPods, quand ils ont été annoncés, on n'a pas mis en avant, enfin Apple n'a pas mis en avant l'autonomie des écouteurs, la qualité de son incroyable. En fait, ce qu'ils ont mis en avant, c'est tout simplement la facilité d'utilisation. Le point fort des AirPods aujourd'hui, c'est de pouvoir juste les mettre sur ses oreilles et écouter de la musique directement sans avoir de problème. En fait, juste une facilité d'utilisation assez impressionnante. Et en fait, là, c'est Apple nous propose une expérience et non des caractéristiques techniques. Et je le vois bien sur Rotech, lorsqu'on fait des tests de produits, des fois on a des produits qui sont juste là pour remplir leur fonction, ce qui est très bien en soi, mais ils n'ont pas de véritable identité, il n'y a rien qui les rend différents des autres, de ceux des concurrents. Et c'est vrai que parfois c'est un peu dommage et on a du mal à dire des choses sur ces produits-là, parce qu'en fait ils remplissent juste leur fonction. Ok, c'est cool, mais ils font rien d'autre et ils sont pas extraordinaires, donc en général on leur attribue une bonne note parce que finalement ils font ce qu'on veut, mais en fait un produit high-tech maintenant il doit savoir se rendre, proposer une expérience mais aussi se rendre invisible.
C'est-à-dire, c'est, je pense, le futur de la technologie. Autre point qu'on peut aborder au niveau des caractéristiques techniques, c'est celui de la photographie. Comme je le dis beaucoup, le matériel en photographie, bah, on s'en fout un peu, il sert pas vraiment. C'est-à-dire que des grands photographes, bah, ils n'ont pas besoin d'un matériel qui vaut des milliers d'euros en soi. Ça leur est pas fondamental en fait. Ça leur est utile, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, même avec un réflexe milieu de gamme, bah, ils peuvent faire des photos incroyables. C'est juste que ça les aide en fait d'avoir des appareils super chers. Et en fait, des fois, avoir un appareil réflexe qui peut monter à 50 000 ISO, bah, on n'en a pas réellement besoin. Voilà. Tout ça pour vous dire que les caractéristiques techniques, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Je préfère les produits des produits sur lesquels les marques vont travailler sur l'identité, l'expérience qu'on peut en tirer, tout ça, euh, avant, avant d'avoir des caractéristiques techniques. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.